again, tip of color, not but rotten. A fight again, humanitarian injustice. Porque esto no debe de ser una lucha contra un tipo de color, no, sino que una lucha en contra de la injusticia humanitaria. We come too far. We come too far. We leave us country about many things we don't. Todos nacemos libres y igual. ¡Basta! Sin discriminación. ¡Basta! El derecho a la vida. ¡Basta! Sin esclavitud. ¡Basta! Sin tortura. ¡Basta! Todos somos igual. ¡Basta! Derechos humanos For me, racism is most dangerous like pandemic. Racism is like remove your personality and change who you are like something you don't know. Racisme, pour moi, c'est un concept, c'est un groupe de monde qui a une couleur qui est différente, monde les blancs, qui pensaient que sont supérieurs par rapport avec les gens qui sont noirs. Dans ce sens, les gens qui sont blancs, ils ont les têtes racistes, même si ils n'ont pas toujours aimé non. Mais leur monde, ils croient que les supérieurs par rapport avec l'autre monde, par rapport avec la couleur poli. Pour moi-même, c'est un raciste. He lidiado con el racismo desde que tengo uso de memoria. Como dice la gran poeta, una de mis poetas favoritas, Victoria Santa Cruz, ella dice, tiene un poema, no sé si lo han escuchado, pero en un poema dice, tenía apenas 7 años apenas. No, que 7 años, no llegaba a 5 siquiera. Y me identifico mucho con ese poema porque sí, yo también, la primera vez que escuché que alguien me gritó negra fea, negra sucia, tenía como esa edad, menos de 5 años. Bon, en fait, depuis que je suis à Tijuana, on a, entre guillemets, tendance Je prends un exemple facile. Quand je vais dans un magasin, dans un supermarché ou dans un magasin, le comportement envers moi est différent des autres. Juste ma couleur de peau fait on se méfie. On a l'impression que je vais prendre, je ne vais pas payer. Pourtant, si je suis venu dans le magasin, c'est pour payer. Mais on a l'impression que je vais prendre, je ne vais pas payer. Si tu es toujours, je dis entre guillemets, on t'accuse même avant que tu peut-être ne poses un acte et toujours de manière négative. C'est ça le problème. Donc la difficulté, quand j'entre dans un restaurant, à Tijuana par exemple, le service est différent, puisque les gens ne vont pas venir vers toi, du moins les servants ne vont pas venir vers toi, tu veux quoi? Il faut toujours que c'est toi qui ailles
supplier parfois que, pardon, servez-moi, je vais manger. Pourtant, tu as ton argent, tu payes au même titre que le Mexicain. Donc, tu ne viens pas commander quoi que ce soit, mais tu viens payer avec ton argent. Mais juste le fait que tu es noir, tu es africain, je ne sais pas, noir en général, que ce soit Haïti, que ce soit noir venant de l'Afrique, on a toujours cette tendance-là de te minimiser, de te simplifier, de te sous-estimer. Et du coup, parfois, tu ne te sens pas à l'aise. Because I am a black, many people just past the Mexican guy, the Mexican people treat me like a prostitute. Just because I no have a bad clothes, I no have a bad attitude, just I working. Because I am a black, is ask me how much. The first time I don't know what cuánto. I don't know what is cuánto. Cuánto, I smiling, I think is a great because I'm not speaking Spanish. When the girl, the Haitian girl and work with her, we go to the immigration. Some old man asks me, cuánto? Why cuánto? I say, yeah, hola. I say, no. It's not great you, he insults you. He asks you how much. You sell your body how much. Say, what? I say, yes. He insults you. So every time he call me cuánto, is insulting. He say, yes, insult you. Because he look you just like a prostitute. What is not ask cuánto for another baby, another woman, another white woman? Why just you say cuánto, he say, for us cuánto. Pues se ha reportado una extraña muerte de un ciudadano de origen haitiano en esta ciudad fronteriza. Hemos estado platicando pues con algunos de los testigos. La persona venía detenida por un elemento de la policía municipal recorriendo todo lo que es este largo pasillo de la Plaza Santa Cecilia. El señor lo venía arrastrando el policía, le decía que asma, como es haitiano, no habla bien español, que no podía correr, decía no correr, y aún así lo iba jalando, sí, porque tenía asma, decía que tenía asma, pero pues le venía diciendo que tenía asma y aún así no se detuvo el oficial. Dado a los hechos racistas que se han llevado a cabo yo diría como el último año, creo que nos ha como motivado a las personas de aquí de Tijuana a organizarnos y hablar de estas cosas y pues al hablar también visibilizamos para poder cambiar la manera de pensar de las personas, ¿no? Es parte de lo que el racismo provoca en la sociedad, la ignorancia de que africanas y africanos son parte de esta nación, contribuidos. No me molesta, no es algo que me debe de molestar. ¿Por qué crees que decir negro es un insulto? Je pense que pour faire une solution avec racisme, pour nous avoir une solution avec racisme, je pense qu'il faut que nous fassions une campagne de sensibilisation dans la radio, télévision et dans les médias sociaux. Parce qu'en pile fois, il y a des gens qui pensent qu'ils sont supérieurs par rapport avec l'autre, c'est parce qu'ils sont ignorants. C'est parce que les gens ne pas vraiment comprendre rien. En pile fois, il y a des gens qui pensent que les gens sont supérieurs par rapport avec l'autre,
si dans couleur peau. Il ouais peau li blanc et il croit que peau blanc est supérieur avec ou même qui gagne peau noire là. Mais en réalité c'est pas ça. Parce que en bas peau blanc, il y a un sang rouge qui a coulé et en bas peau noire là, il y a un sang rouge tout qui a coulé. Generalmente las personas que son personas educadas, si cuando encuentra una persona de color diferente, si se tiene el respeto, porque el respeto o el ser humano no es en la piel, pero en la alma, en el sangre. Hoy podemos encontrar o podemos platicar, pero tú no sabes quién soy y yo no sé tampoco quién es usted.